construction is a fiction, but it relies on parts of the collection which is in universities' public collections. So that was actually also the commission to think about how to make the collection more visible. And I went to visit a few campuses, and I immediately saw it was like huge places where sometimes works get a bit lost, or sometimes they had over time they were a bit damaged or whatever. So, and I thought to create a kind of collection. Society, c'est une association en fait, 1901 qui est donc agréée par la Fondation de France et mandatée pour développer cette action à Paris, en Ile-de-France. Les médiateurs, une des premières missions du médiateur, c'est de trouver des commanditaires. C'est quelque chose de très empirique, parce qu'il n'y a pas de méthode pour repérer des gens dans la société a priori éloignés de la scène de l'art et qui ont besoin d'art. Je sais pas, le laboratoire astroparticules et cosmologie, c'était vraiment par hasard que je les ai rencontrés dans une réception. Le service de soins palliatifs de l'hôpital des Diaconesses, c'est le chef du service habitait dans mon immeuble. On fait une grosse commande pour le collectif des morts de la rue, donc c'est une association de SDF qui dénonce le fait qu'il y a plus de 2000 personnes qui meurent sur nos trottoirs tous les ans. Là, je suis allé les voir. Je me suis dit, là, il y a certainement des enjeux artistiques derrière. Et en effet, ils souhaitent commander un mémorial pour les morts de la rue. Et là, en l'occurrence, comme j'ai proposé à la Fondation donc, cet axe de l'université, j'avais pris contact avec l'AEC à une époque où moi j'avais un blog qui promouvait l'art à l'université. J'écris beaucoup d'articles sur ces questions-là. Et donc, c'est en participant à une réunion de l'AEC que j'ai entendu, mais c'est vraiment mon oreille de médiateur. Je dis, tiens, là, il y a un enjeu artistique. Il y a un problème de visibilité. On n'arrive pas à faire prendre conscience, à rendre tangible l'importance de ce patrimoine, qui est un fonds dispersé, mais dont on n'arrive pas à faire prendre conscience que peut-être il y a une logique qui en fait une collection. Ce qui m'intéresse, c'est de produire des œuvres. Je dis, il y a un enjeu formel, de rendre visible quelque chose. Et c'est le job d'un artiste. C'est pas un plombier, il faut un artiste. On lui demande de créer une forme qui rend visible une préoccupation, qui est celle de rendre visible ce patrimoine que personne n'arrivait à cerner. Et je venais de visiter cette exposition de Wesley Murray, je me dis, qui joue sur des fausses institutions fictionnelles, il va faire un musée des universités, et puis on va, à partir de là, remonter, oui, puis c'est réussi, les vrais musées. Quoi. C'est pour ça que je parle d'un cheval de Troie, parce que c'est une fausse institution universitaire dans un vrai musée. Parce qu'on sait que Wesley Murray est belge, on pense un petit peu à Marcel Brotard, cette inspiration-là, département des Aigles. Et Marcel Brotard, si je trouve qu'il est là, à l'étage, à l'étage en dessous. Et puis il est aussi en Belgique, puisque nous l'exposons dans le garage Citroën de Bruxelles. Alors ça fait déjà beaucoup d'écho. Et puis, en continuant, on se rend compte que les œuvres qui se trouvent dans l'œuvre de Wesley Murray, ce sont les œuvres que l'on trouve dans les universités, dans beaucoup d'universités. Et donc finalement, c'est un peu aussi comme si l'université entrait au centre Pompidou par un système d'écho qui n'en finit plus de se répercuter. Et là, moi je retrouve tout simplement, vous voyez, c'est une sorte de théorème, Merif. Moi je retrouve là, à la fin de la mise à l'abîme, la mission du centre Pompidou par excellence, qui est de servir de chambre d'écho. Puisque j'ai un mandat qui m'a été donné par Pompidou, c'était pas à moi, mais je viens au droit. Et ce mandat, c'est que l'art contemporain, la création, soit en quelque sorte une interface entre les diverses activités de la société, que ce soit les sciences, les techniques, l'entreprise et bien sûr l'université et l'enseignement. Vous savez qu'on est spécialisé dans l'action, ce que l'on appelle l'éducation artistique. On a beaucoup travaillé avec les collèges, on a beaucoup travaillé avec les lycées, on a fait des expériences avec les adolescents qui marchent bien. Là, on est en train d'expérimenter la tranche 0-3 ans, enfin 0, un peu plus, 3 ans. L'université, c'est autre chose, et c'est vrai que autant nous avons de très nombreuses conventions, collaborations avec les universités, autant la question de la présence de l'art à l'université et la manière dont nous pouvons aider à cette présence, c'est un dossier qui est un petit peu nouveau pour nous. Et moi, si j'ai une conviction, c'est qu'il ne faut surtout pas que
on vit dans l'idée qu'il y a l'éducation artistique qui s'arrête à la terminale comme l'histoire, la géographie, etc. Et qu'après, on passe à autre chose et notamment se spécialise. Et je crois que tout le monde le sait, que la spécialisation, ça peut être facilement un handicap dans nos sociétés, dans notre nouvelle conception de l'évolution des sociétés. Je suis sûr que le contact avec l'art, y compris l'université, c'est un facteur d'égalité des chances, parce qu'il faut toujours compenser ces sortes de handicaps qui viennent que certains y ont accès naturellement et d'autres pas. Je pense aussi que c'est un facteur de construction de soi, de son ouverture d'esprit, de sa tolérance. Et enfin, je pense que c'est un facteur pour gagner en agilité et pour savoir s'adapter aux évolutions d'une société. Donc je crois que ce que nous voyons dans ces boîtes, ce que nous voyons dans cette œuvre, c'est la concrétisation heureuse, et c'est bien, parce que c'est vraiment la fonction de l'art, et notamment de l'art contemporain, que de concrétiser dans les choses, de leur donner un aspect sensible. Et là, nous avons l'aspect sensible d'un véritable enjeu pour l'université et pour nos institutions. Voilà. Ce soir donc, au musée, donc, de nous avoir accueilli les universités dans une œuvre, dans un musée. Effectivement, c'est une mise en abîme. C'est aussi un lien entre mobilité et immobilité, puisqu'on a des œuvres qui sont figées, souvent un peu invisibles, et donc on rend visible aujourd'hui. Donc tout un tas de contraires qu'on retrouve dans cette œuvre. Et donc on est très très heureux d'être entré au musée en tant qu'université. On essaye nous aussi de faire entrer les musées dans l'université, de faire en sorte que la société, l'université soit dans la société dans l'université. Donc tout ça, voilà, c'est quelque chose de très important pour les universités et pour la CPU. On a soutenu donc une initiative et je tiens à remercier ce soir l'AUC, donc Art, Université, Culture, qui est l'association qui porte la culture dans nos universités, mais également la belle rencontre avec la société, avec Societies, je ne sais pas comment c'est, la Societies ou Societies tout court, et puis un artiste, Wesley Meurice, qui a bien su rendre, j'ai l'impression, je pense que tout le monde est convaincu aujourd'hui, bien l'importance de ces œuvres dans nos universités. Donc merci à cette belle rencontre entre voilà, trois dimensions, l'université, Societies et puis l'artiste. Merci à tous. Bon, la Fondation de France, tout le monde en a entendu parler parce que c'est ce qu'elle sait. C'est quand même un paradoxe français, c'est quelque chose de très original. C'est l'État français qui décide de créer un organisme pour développer une initiative privée. Et permettre aux gens de prendre l'initiative, soit sous forme de dons, soit en s'appliquant elles-mêmes comme dans le cadre d'une action, pour régler et faire face à des problèmes de société, à des questions de société dans tous les domaines. Donc, il y a 25 ans, elle a eu je ne sais pas comment on peut qualifier cette étude, m'a demandé si j'avais voulu proposer un modèle d'action. Et j'ai proposé le protocole du niveau communautaire, qui est rien moins que, pour moi, le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de l'art. On a connu l'histoire de l'art, on l'a apprise comme l'histoire des civilisations. Entre le Tigre et l'Euphrate jusqu'à la Renaissance, on parle de l'histoire des civilisations. À partir de la Renaissance, donc l'art était... les artistes répondaient à la demande des pouvoirs politiques et religieux pour mettre en forme un ordre culturel commun, que les artistes ont continué à faire à la Renaissance, en rajoutant une couche, c'est qu'ils se sont mis, les artistes, à l'avant-garde des principales conquêtes modernes, selon moi, qui est l'avancement de l'individualité et l'émancipation des formes. Conquêtes qu'ils ont achevées dans les années 60-70, nos années 60-70, puisque l'individu est devenu souverain à méthode de démocratie, et que l'émancipation des femmes est devenue absolument totale. Donc maintenant, les artistes ont développé une capacité de création unique dans l'histoire. Pour la première fois, les artistes peuvent prendre en compte n'importe quelle problématique culturelle et inventer des formes appropriées, ce qui n'était pas possible tant que l'art s'était devenu du pot de fleurs ou d'une pomme. Là, maintenant, ils peuvent prendre en compte ça. Donc, comment provoquer, donner du sens à cette libération? Comment permettre à la société elle-même de prendre ses responsabilités. Et je pense que ce nouveau chapitre de l'histoire de l'art, c'est la société elle-même qui assume sa responsabilité à l'égard de l'art, qui s'interroge sur ses raisons de faire appel à l'art. C'est le fondement de nouveau communautaire, c'est où est la nécessité de créer, qui peut dire la nécessité de créer, et aux artistes d'inventer des formes appropriées. Et pour faire ce lien, parce qu'évidemment il faut savoir et des compétences, il faut connaître les artistes, on a mis en dispositif ce qu'on appelle des médiateurs, qui sont les professionnels de la scène de l'art, qui se mettent au service des gens,
qui ne prennent ni la responsabilité des commanditaires, ni celle des artistes. Et c'est un vrai partage des rôles. Le commanditaire dit la raison d'être de l'art, mais ne parle pas des formes. Les formes, c'est la responsabilité de l'artiste. Ensemble, avec, je ne parle pas, on a aussi introduit le rôle des intellectuels, des élus, des médiateurs politiques, parce que sans médiation politique, on ne peut pas développer l'initiative. Quand je dis médiation politique, c'est sur la territoire d'institution, c'est la responsabilité de l'institution, c'est une personne qui est responsable d'une communauté. S'il veut que l'initiative se développe, il y a une gestion politique à faire, que ne peut pas faire les médiateurs culturels. Donc, tous les acteurs sociaux sont impliqués. Voilà, vous assistez au début de ça, c'est assez prometteur. Et ça se développe très bien en Europe maintenant, et ça commence à se développer dans d'autres continents aussi. Avant de donner la parole aux commanditrices, parce que ce sont essentiellement donc, des femmes, même si vous représentez une association qui s'intitule Art Université Culture, qui réunit l'ensemble des réseaux, la plupart des réseaux culturels des universités de France, dans lesquels il y a aussi des hommes, certains sont là. Mes interlocutrices sont souvent des femmes. C'est un grand plaisir. Donc moi, je ne suis qu'un opérateur donc, au sein d'une association qui s'appelle Societies. J'ai également une galerie, mais qui est tout à fait distincte de l'action que je développe dans cette association avec l'aide de Thomas Conchou et de Jeanne Turcot, qui sont ici et que je remercie pour le suivi et la production de cette œuvre. Donc je mets en œuvre l'action des nouveaux commanditaires donc à Paris en Ile-de-France. Nous sommes une douzaine de médiateurs, une quinzaine de médiateurs aujourd'hui à développer ce modèle en France. On a fait de nombreux projets depuis une quinzaine d'années dans des hôpitaux, services de soins palliatifs des Diaconesses par exemple. On fait une grande commande actuellement pour le collectif des morts de la rue, qui souhaite commander un mémorial pour les morts de la rue. C'est Claude Lévesque qui est en train de faire ce projet. Mais je ne vais pas vous égrener tous les projets que nous avons faits, mais parmi tous ces projets, il y en a beaucoup qui ont concerné, on va dire, la sphère universitaire, donc dans des grandes écoles ou dans des universités en France, parce que je suis convaincu, comme le président Asvin l'a dit, qu'il est essentiel qu'après le baccalauréat, on continue à sensibiliser à l'art. Mais je crois qu'il est important aussi stratégiquement de sensibiliser, pas uniquement à l'art, mais à la capacité qu'a chacun d'être un acteur sur la scène de l'art. Tout en restant dans son rôle, je pense qu'on a tous une part à prendre dans la culture de notre temps, en étant scientifique, en étant industriel, en étant médecin, en étant directeur d'un club sportif, et qu'il ne s'agit pas de jouer à l'artiste pour prendre part à l'économie des œuvres d'art, mais qu'on peut être commanditaire, par exemple, ou mécène, ou collectionneur. Et l'action des nouveaux commanditaires permet justement de mettre le pied à l'étrier, donc notamment d'étudiants, mais aussi de professeurs, enfin, de personnes très variées, et pour qu'elles participent à l'économie vraiment d'une œuvre. Donc j'ai proposé à la Fondation de France d'investir particulièrement l'axe universitaire et d'explorer, si vous voulez, des situations où on peut avoir besoin d'un artiste pour répondre à des besoins extrêmement variés. Donc une des premières commandes, par exemple, ça a été une photo de promo qui a été commandée par des étudiants de l'école centrale, photo qui ne manquait pas de sens, mais qui manquait beaucoup de forme. Donc il s'est agi de demander à un artiste de faire une photographie qui a été offerte à tous les diplômés de l'école. On a fait une commande pour le laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université Paris Diderot. Là, c'était des chercheurs qui avaient besoin d'un objet qui incarne leur domaine d'études et qui est installé aujourd'hui donc, au cœur même du laboratoire de l'Université Paris Diderot. On a une autre commande à l'Université Paris Diderot avec un commanditaire qui est ici, qui est Jonathan Weissman, qui est épigénéticien, qui dirige le laboratoire épigénétique et destin cellulaire, et qui est en train de réaliser une commande avec Thomas Hirschhorn de l'Université Diderot. Et il y en a comme ça de nombreux autres, à Paris 1, des étudiants qui ont commandé aussi une œuvre, et, etc., etc. Donc on est en train de mener une action d'information auprès des universités pour leur faire prendre conscience aussi du recours possible au dispositif des nouveaux commanditaires. Et c'est la raison pour laquelle la commande que nous inaugurons aujourd'hui était si importante, stratégiquement, symboliquement, parce que c'est une commande qui émane de l'ensemble des universités de France et qui cherche à valoriser un patrimoine artistique et surtout l'importance de la présence d'œuvres d'art dans l'environnement d'étudiants qui ne peuvent pas faire l'impasse aujourd'hui sur un outil aussi puissant que l'art pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et vers lequel nous nous dirigeons. Donc je crois que cette commande montre justement ce désir de sensibiliser à la fois les instances politiques, mais aussi les présidents eux-mêmes d'universités, qu'il y a un patrimoine très important d'1 millier d'œuvres qui est dispersé sur tous les campus de France métropolitaine et outre-mer. Que ce patrimoine, d'une part, il faut le conserver, et souvent ces œuvres posent des problèmes de conservation, comme toute œuvre dans l'espace public, et particulièrement celles-ci qui sont dans des lieux, des campus, voilà, où
finalement, elles deviennent souvent même invisibles, mais qu'au-delà de leur conservation et de leur étude, il faut aussi l'enrichir, ce patrimoine, et donc continuer à commander des œuvres. Alors, il y a plusieurs cadres qui le permettent, le cadre du 1%, la commande publique, mais aussi le cadre des nouveaux commanditaires, qui d'ailleurs peut croiser aussi ces autres cadres. Voilà, donc quand on s'était rencontrés, c'était justement, je faisais ce travail de sensibilisation auprès de vous, voilà, et puis moi d'information pour comprendre justement ce qui était fait pour promouvoir l'art à l'université. Et c'est là que j'ai écouté votre difficulté à rendre tangible, voilà, tout ce patrimoine. Et face à cette difficulté de le rendre visible, j'ai pensé qu'un artiste, justement, était celui qui manquait pour essayer de dessiner cette collection, finalement, d'art. Et j'ai pensé à Wesley Meurice, qui est ici présent, qui venait d'avoir une exposition au Luxembourg, au Casino Luxembourg, où il présentait une de ses fameuses institutions fictionnelles qui s'appelle FIC, Foundation for Exhibiting Art and Knowledge. Et j'ai pensé qu'il saurait faire son miel, puisqu'on a demandé à Wesley non pas de faire un travail d'analyse, ni sociologique, ni quoi que ce soit, mais de faire une vraie œuvre d'art. Et j'ai pensé qu'il pourrait s'amuser, entre guillemets, de ce millier d'œuvres et d'en faire un jeu qui s'appelle aujourd'hui The Public Art Center, qui est un jeu pour commissaires d'exposition constitué de 200 cadres, dont la plupart sont accrochés, qui chacun sont liés à une œuvre qui décore un campus en France, et qui sont à la disposition d'un commissaire d'exposition. Donc là, en l'occurrence, c'était Wesley, le commissaire de sa première exposition, qui a choisi de montrer 130 cadres sur les 200 qui sont dans les pièces de cette institution fictionnelle. Voilà. Je vais passer la parole aux commanditrices, et puis avant de passer la parole à Haute Beauté, parce que cette œuvre a fait l'objet d'une donation au Centre national des arts plastiques, et puis remercier, je vais faire des maintenant, comme ça ce sera fait, parce que je voulais remercier évidemment toutes les personnes qui ont soutenu ce projet, évidemment la Fondation de France, qui a à la fois donc permis le travail de médiation de mes collaborateurs au sein de Societies, la phase d'étude, la production pour la moitié de cette commande, et qui a bénéficié aussi du soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso, un soutien important et assez décisif au début donc, de la production de l'œuvre, de la CPU, la Conférence des présidents d'université, et de ses mécènes, je cite la CASDEM, la Caisse des dépôts et consignations, de l'AUC aussi, qui, comme commanditaire, a tenu beaucoup à participer à la production de cette œuvre, et donc qui a sollicité tous ses membres pour qu'ils puissent contribuer financièrement sur un montant qui n'est peut-être pas aussi important que celui pris en charge par la Fondation de France, mais qui est quand même significatif. Et voilà, et le Centre national des arts plastiques, donc, qui est désormais propriétaire de cette œuvre. Et avant de passer la parole, je la donne aux commanditrices. Nous allons nous partager la parole avec Catherine, qui est à mes côtés. Nous sommes toutes les deux co-présidentes du réseau. Et on va peut-être répéter voilà, ce que Jérôme vient de dire, parce que c'est pour nous une grande fierté et un grand bonheur, avec beaucoup d'émotion, d'être voilà, accueillis par vous. Donc merci Serge Jasmine de nous accueillir au Centre Pompidou, parce que c'est quand même exceptionnel et prometteur. Voilà, donc merci beaucoup. Bernard Distel, merci aussi à vous, parce qu'en tant que directeur de ce musée national d'art moderne, vous avez aussi permis que cela se réalise. Je ne manquerai pas évidemment Gilles Roussel pour la CPU de rappeler combien c'est important que cette conférence des présidents des universités nous accompagne voilà, dans ces projets, parce qu'ils sont extrêmement importants en effet vis-à-vis des étudiants de nos universités, mais aussi des personnels et du grand public aussi, auprès duquel nous essayons de valoriser voilà, notre patrimoine. Je ne manquerai pas Greg Monetti du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est conseiller auprès de Frédéric Vidal, notre ministre, de dire combien c'est aussi important que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Martine Laforgue et Stéphane Carmon, ici présents, qui sont nos interlocuteurs au quotidien, le savent. C'est important aussi que le ministère, ainsi que le ministère de la Culture, évidemment, nous soutiennent aussi, parce que c'est quand même aussi parfois un combat. Et puis, bien sûr, je ne manquerai pas, Jérôme, de dire combien voilà, ton travail et celui, évidemment, de Thomas et Jeanne a été précieux pour que ça puisse se faire. C'est une amitié maintenant, je crois, de quelques 6 années,
Voilà, et bien sûr, je sais, je terminerai par toi, mais je suis ravie. Donc, vraiment, François, ce que vous nous aidez au titre de la Fondation, parce que vous en êtes aussi l'initiateur, permis que nous soyons finalement nouveaux commanditaires, ce qui était presque inattendu, inespéré, je ne sais pas ce que je veux dire, en tout cas complètement nouveau pour nous. Et extrêmement aussi, il faut savoir que c'est quand même 15 universités qui ont participé financièrement, mais c'est quand même 70 universités qui sont impliquées dans ce projet. Et c'est quand même extrêmement pour la suite, parce que c'est un début. Même si nos universités ont déjà travaillé dans ce champ, enfin, par rapport à ce patrimoine, oui, c'est quand même toute la suite, parce que c'est aussi l'avenir de ces œuvres qui est en jeu. Et puis, bien sûr, je vous remercie, Aude, Baudet, voilà, d'accueillir au nom du CNAP cette œuvre, parce que le but, c'est aussi qu'elle circule et qu'elle puisse atteindre le plus de personnes possible. Et puis, bien sûr, alors je vais quand même citer Evelyne Ducrot et Isabelle Lefebvre et bien d'autres encore dans cette assemblée qui ont quand même activement travaillé à ce que cela puisse se faire pour AEC, puisqu'elles en sont vice-présidentes et secrétaires. Voilà, donc je fais un clin d'œil à vous particulièrement. Et puis Wesley. Alors Wesley, c'est aussi une rencontre de 5 années de travail. Bien sûr, Jérôme a été la cheville ouvrière de cette liaison, mais merci pour nous avoir donné cela, tout simplement. Et puis, Catherine, je vais te céder la parole, puisqu'on avait dit qu'on se la partager. Bonsoir à tous. Je m'associe bien évidemment à ces remerciements. Vous dire qu'on est vraiment très touchés et ravis d'être ici aujourd'hui. J'ai le souvenir d'une réunion qu'on a fait il y a 1 an chez vous avec vous, Serge Lavigne, et puis Bernard Vistel, et puis ensemble les participants. Et j'en ai un souvenir ému dans le sens où j'ai senti une vraie écoute et un vrai échange. Et on est sortis de là, on s'est dit waouh! On s'est dit ah, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et en fait, après, ça a été beaucoup de travail, et c'est vrai qu'il faut remercier tous ceux qui ont travaillé. Il y avait plein de choses qu'il fallait mettre en œuvre, bien évidemment, comme tout projet, mais l'idée est arrivée à la réalisation d'un projet. Et ça, c'est formidable, quoi. Vraiment, on est très très contents. Alors, Art, Université, Culture, comme vous avez pu le remarquer sur les panneaux, ça s'écrit A plus U plus C. Et C+, en fait, ils sont vraiment l'ADN finalement de notre association, dans le sens où on est là pour faire du lien. Et que pour nous, le collectif, le lien, l'échange, le partage, la rencontre, tout ce qui fait que les uns et les autres, les humains, vont s'exprimer finalement, vont être profondément humains. Comment on va valoriser ça et comment on va faire en sorte que tous les humains puissent et être quelque part un peu artistes, mais aussi découvrir les arts. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis plus de 30 ans. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pendant 30 ans, on ne s'attendait peut-être pas à être dans un lieu tel que celui-ci à un moment donné, mais quelque part on se dit, finalement, ouais, c'est un vrai symbole, mais par rapport à tout le boulot qui se fait, vous n'imaginez pas le nombre d'artistes qu'on accueille dans les universités partout en France. Il y a des résidences qui se font, des rencontres, des expositions, du travail partenarial, du lien entre des étudiants en formation générale et des écoles d'art. Il y a énormément de choses grâce à l'implication des uns et des autres, à une volonté politique et de nos tutelles, le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi de personnes du terrain qui sont des militants et qui ont créé tous ces services culturels pour avoir toutes ces actions, pour faire en sorte effectivement qu'il y ait une continuité dans cette approche de l'art qui peut générer des petites graines chez les gens qui vont faire qu'on va avoir des humains qui vont être peut-être plus ouverts, plus critiques, plus tolérants, plus... Voilà, plus comme A plus C. C'est ça en fait l'idée. Et puis ce qui nous habite aussi, c'est tout ce qui est mobilité, circulation, c'est tout ce qui enchante le monde, enchante la jeunesse. On est là pour ça. Donc cette œuvre de Wesley Meurice, qui est magnifique, merci. Il fallait faire, merci.
C'est le symbole de l'université qui va dans la société. Alors, beaucoup de gens viennent à l'université, on fait rentrer l'art à l'université. Là, c'est une université qui vient dans le milieu de l'art, dans la société. Et aujourd'hui, c'est un enjeu très très important que les universités fassent partie du quotidien et de l'environnement et de la vie citoyenne, de la vie de l'un et des autres, de la vie de la cité. Voilà, c'est très important. Donc c'est symbolique et profondément humain. Et c'est pour ça qu'on est très très content, qu'on remercie. Et puis merci de votre présence, parce que sans vous, on ne serait pas vu. Voilà. Merci à vous.